On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et quand vient l'heure de la... De loi, du lion, d'amertume, d'expression, petit pli ou grand sillon, les rites sont là pour nous rappeler le temps qui passe et les épreuves qui nous façonnent. Sauf qu'un beau jour, on se rend compte que l'image que l'on se fait de soi et celle que nous renvoie le miroir, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, c'est souvent le déclic pour agir. Avec quelle crème, avec quel geste, à quel prix, c'est notre dossier du jour. Vous pouvez évidemment interroger nos invités et réagir sur france5.fr, par SMS au 41 555 et sur les réseaux. Et vous commencez à le faire, on a déjà des questions qui tombent, mais continuez surtout 41 555 avec nous pour parler de tout ça. Clara Housset-Masculier, bonjour, bienvenue dans La Quotidienne, vous êtes journaliste et chef de la rubrique beauté chez Santé Magazine. Catherine Gaucher, bonjour madame, vous êtes dermatologue homéopathe, ça c'est rare, spécialisée en esthétique à Paris. Et puis Isabelle Guichon, bonjour, vous êtes docteur en pharmacie, directrice de recherche scientifique et communication de la marque Talgo, qui fait notamment des crèmes antirides assez cher, on en parlera tout à l'heure. D'abord, question, il y a plus cher. Il y a plus cher. Oula, on verra qu'à beau. Est-ce que vous connaissez le Vampire Facelift? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez le découvrir, c'est l'une des dernières pratiques antirides à la mode. On s'injecte son propre sang, comme le mannequin Barbara Faili, vous allez voir, ou encore Kim Kardashian. Ah, c'est horrible. C'est pas très ragoûtant. Bon appétit si vous êtes à table. On va pas parler de ce genre de pratique, évidemment. Ça sert à quoi, ça? Ça marche? Je sais pas. Ça marche? Vous connaissez? C'est surtout complètement illégal en France. Ah d'accord. Merci d'avoir précisé. Ça peut marcher, c'est une chance de marcher alors. Le PRP. Ça s'appelle le PRP, ça existe. PRP, plaquette. Plasma enrichi en plaquettes. Plasma enrichi en plaquettes, pardon. Et ça existe depuis plusieurs années, c'est pas nouveau. Ah bon? En tout cas, on en parle, on l'a découvert dans les magazines peut-être plus récemment. En orthopédie, c'était beaucoup utilisé, notamment pour les problèmes de tendinite. Tout à fait. Mais à visée esthétique, c'est interdit en France. Le plasma enrichi en plaquettes a effectivement des effets. Hein. C'est pas ce que vous avez montré. Il y a quand même des choses. Là, C'était plus pour la blague. On va s'intéresser aux crèmes antirides. Quelles sont les innovations sur le marché? Première réponse dans le reportage de Géraldine Cornet-Lavaux. Rides, ridules, pas de doigts, griffes du lion. À l'heure de la jeunesse éternelle, les marques de cosmétiques misent tout sur l'innovation pour vous promettre de les effacer. Rexaline prépare la sortie de son nouveau bébé qui sera sur le marché ce mois-ci, ultra concentré en acide hyaluronique. L'acide hyaluronique va venir imprégner le patch et vous l'appliquez à peu près 15 minutes autour de l'œil. Évidemment, ça fait un lissage. L'acide hyaluronique est naturellement présent dans la peau. C'est comme une éponge. Il a la capacité de retenir l'eau et de pulper le visage. Mais au cours du vieillissement, sa qualité se dégrade et sa quantité diminue. Sous forme de crème ou de patch, c'est l'ingrédient phare des soins anti-âge. Certaines marques vous proposent même de réaliser un dosage de principe actif sur mesure. Alors, nous allons donc commencer notre diagnostic. C'est une première fois pour vous, madame? Oui. D'accord. J'ai besoin... Ayoma est présente depuis seulement 5 ans dans le monde des cosmétiques et mise tout sur la personnalisation. Première étape, un appareil va établir un diagnostic de la peau. Il mesure un éventail de données, de la qualité de sébum jusqu'aux rides en formation. Donc le bilan de l'analyse se fait. Voilà, vous allez pouvoir retrouver les différentes photographies qui viennent révéler les différents paramètres et dimensions de la peau que l'on souhaite voir, parfois invisibles à l'œil nu tels que les dommages UV ou la texture de la peau. L'étude ne dure que 10 minutes. En fonction du diagnostic, on vous indique quelle est la crème la plus adaptée à votre peau. Mais cette technologie va encore plus loin en vous proposant une crème unique pour vous parmi 40 257 formules possibles. Lorsque l'on réalise une crème sur mesure, ça prend 5 minutes, on la réalise sur place et donc ce sont en fait 8 sérums, 8 concentrés d'actifs, 3 pour l'hydratation et 5 pour les différentes phases de l'anti-âge. Et surprise, derrière cette technologie futuriste, ce n'est pas un spécialiste des cosmétiques, mais un ingénieur scientifique travaillant dans le monde de la microélectronique. Il a repris les bases de sa technologie pour créer l'appareil de diagnostic. La techno que nous utilisons, c'est la même que mon autre société, Memscap, installe dans 80% des avions qui volent. C'est nous qui donnons l'altitude de l'appareil, la vitesse de l'air, etc. Tous les robots de la NASA, dont celui de Curiosity, est équipé de la même techno. Donc on n'a pas pris des gadgets pour mesurer la peau, on a pris le mieux de ce qui se fait en technologie au monde pour vous donner une image claire de votre peau.
Des innovations qui justifient un prix élevé. Pour cette crème, il faut compter 139 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Selon le directeur de la publication d'Anti-Âge Magazine, il n'y a pas eu de révolution majeure depuis la découverte de l'acide hyaluronique, il y a 10 ans. Mais la science permettra peut-être, dans le futur, de grandes améliorations dans la lutte anti-rides. Je pense qu'il y aura vraiment des choses très intéressantes dans les 10-15 prochaines années. Et puis le travail sur les cellules souches, qui donneront certainement des bons résultats, mais beaucoup plus tard. C'est des produits qui ne sont pas encore prêts sur le marché, mais qui pourront être là dans 10 ans. Et si ça marche, si effectivement les tests s'avèrent intéressants, ce sera une vraie révolution, puisque là, on fait un renouvellement cellulaire. Mais pour l'instant, les crèmes sur le marché ne permettent pas de telles actions. Et ce, pour une raison simple. Si vous mettez la crème, même si elle contient du Botox, la crème, elle ne va pas se frayer un chemin dans la peau pour aller agir au niveau de la plaque neuromusculaire et diminuer la contractibilité. La crème, elle reste au niveau de la peau et elle pénètre que dans les parties très superficielles. Au mieux, les crèmes ne font qu'atténuer les rides, mais pour ça, elles doivent être utilisées quotidiennement et il faudrait attendre un cycle de renouvellement de la peau, soit 28 jours, pour en voir les effets. Alors, on a plusieurs questions qui tombent déjà par SMS qui nous demandent à chaque fois à partir de quel âge est-ce qu'il faut commencer les crèmes anti-rides? Est-ce qu'on peut commencer les soins dès l'adolescence? Qu'est-ce que tu en penses toi d'abord, Anne-Marie? Alors déjà, c'est tout à fait inutile. C'est comme de donner une béquille à quelqu'un qui marche bien, il ne va pas s'en servir. Tant que votre peau fonctionne de manière optimale, elle n'a pas besoin de céder d'actifs particuliers. Vraiment, c'est du bon sens. Et je dirais souvent, quand on me pose la question, je dis c'est vraiment selon vous, votre potentiel génétique, regardez vos parents, etc. et votre mode de vie, puisque c'est vraiment les deux grands facteurs qui vont faire que vous allez avoir des résultats. Souvent on dit à partir de 30 ans, non? C'est ça, non? Même 25 ans, effectivement, oui, c'est quand même très tôt. Pour le contour des yeux, c'est vrai que ça peut s'abîmer vite. Sinon, pour le reste, tout simplement, on voit bien le matin qu'un jour on se lève et qu'on n'a plus la même tête et qu'on récupère plus tout à fait de la même manière. En gros, qu'on a l'air fatigué et que même après une nuit de sommeil, les traces de fatigue commencent à s'installer. Là, effectivement, je pense que c'est le bon moment. À partir du moment où on le juge vraiment utile. Alors, il ne faut pas forcément attendre que le vieillissement soit visible parce qu'il commence en profondeur. Donc, malheureusement, notre peau commence à se dégrader avant même que ça soit visible en surface. Et dès 25 ans, on perd 1% de collagène par an. Donc, dès 25 ans, on peut, pas n'importe quelle crème anti-rides, mais déjà avoir une réponse avec des crème première ride. Exactement, qui apporte du collagène dont la peau a besoin. Mais je pense, excuse-moi juste Maya, oui, juste, c'est que dès 25 ans, ce qui est vraiment important à mon sens, c'est d'avoir les bons réflexes hygiène de vie, en fait. Et c'est ça le plus important lorsqu'on est jeune. Si je peux me permettre, ça dépend quand même essentiellement de chaque personne, c'est surtout génétique. Et le 1%, il est dépendant de l'épaisseur de la peau au départ. Une Africaine, elle a une peau qui est beaucoup plus épaisse qu'une dame comme vous. Donc, on peut très bien avoir besoin de commencer à 20 ou 25 ans pour un cas, et puis seulement à 35 ans pour l'autre. Donc ça, ce n'est pas possible de donner un chiffre pour tout le monde. C'est faux. Pour revenir au sujet, je croyais que l'acide hyaluronique ou le Botox, c'était le must en matière de lutte contre le vieillissement. On a vu une de vos consoeurs qui est assez sceptique sur leur utilisation en crème, en tout cas. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Oui, je ne suis pas sceptique sur l'utilisation des crèmes en général, mais je suis sceptique sur la pénétration de certains principes actifs au niveau auquel ils doivent être actifs. D'accord. Donc, quand il y a marqué dans une crème acide hyaluronique ou Botox, vous pensez clairement que c'est inutile? Botox, c'est inutile, clairement. Acide hyaluronique, je pense que ça dépend de la manière dont c'est présenté et si certains produits, par exemple, sont mis dans des espèces de capsules spéciales qui vont plus profondément. C'est le cas d'une enzyme qui répare l'ADN dans un des derniers anti-soleil qui existe, écran solaire. Vous avez dans une espèce de petite capsule spéciale, dans la crème, un produit qui va réparer l'ADN. Ça, c'est vraiment une innovation. Si vous mettez l'enzyme, elle répare en 9 secondes les dimères de l'ADN qui ont été complètement cassés. Alors, c'est quoi les mots qu'il faut repérer sur un emballage
parce que nous, on n'y connaît rien, on n'est pas scientifique. Je ne sais pas s'il y a marqué resveratrol, rétinol, tout ça. Est-ce que c'est des mots qui doivent nous alerter, nous dire tiens, ça peut être intéressant ou au contraire, ça ne sert à rien? Alors, ce qui est sûr, c'est que par exemple, le resveratrol, le Q10, effectivement, le coenzyme Q10, pas mal d'antioxydants, la vitamine C aussi, ça, c'est des actifs qui sont intéressants. Moi, souvent, le conseil que je donne, c'est de dire sur l'emballage, effectivement, il y a un actif en général assez phare et assez star qui est mis en avant. Il faut regarder la liste des ingrédients derrière. Et sur la liste des ingrédients, alors ça, effectivement, c'est un peu plus technique. Mais juste un conseil tout bête, vérifiez que l'actif anti-âge n'est pas tout à la fin de la liste des ingrédients. S'il est tout à la fin de la liste des ingrédients, ça veut dire qu'il est en quantité minime. C'est quoi généralement la quantité, Anne-Marie? En général, les actifs dans un soin anti-âge sont de l'ordre de quelques pourcents à parfois même beaucoup moindre, enfin de manière beaucoup moindre. Par exemple, les acides hyaluroniques, c'est vraiment moins de 0,5%. Et d'ailleurs, sur les acides hyaluroniques, il y a différents types d'acides hyaluroniques. Si c'est un haut poids moléculaire, c'est une grosse molécule, il va certainement pas pénétrer en profondeur. Donc, il faut qu'il soit de plus petite taille. Dans ces cas-là, il pourra au niveau de l'épiderme avoir une action hydratante. Pour moi, ce n'est pas véritablement un actif anti-âge, c'est plutôt un actif pulpant hydratant qui par effet mécanique pour avoir ce côté anti-âge. Si le principe actif il est présent à hauteur de 0,5 ou de 1 ou 2%, le reste, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau? Oui, alors malheureusement, et vous avez vraiment soulevé une question très importante, Madame Housset, parce que on va se focaliser toujours sur un actif star pour totalement finalement omettre de regarder ce qui est le plus important, c'est l'ensemble de la formule, puisque ce qu'on applique sur la peau, ce n'est pas juste un actif, mais toute une formule. Mais c'est pas forcément excusez-moi, juste un truc, quand par exemple un actif est dosé à 2%, ça ne veut pas forcément dire que la crème va pas être efficace. Ce qu'il faut, c'est la juste dose. Une crème super dosée en actif que la peau supporterait pas et on finirait comme Kim Kardashian, c'est pas très intéressant. Oui, d'accord. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la concentration en actif n'est pas dose dépendante. L'activité n'est pas dose dépendante. En homéopathie, on connaît très bien ça. J'utilise personnellement des formules que je fais utiliser sur la peau à mes patientes. Ces formules-là, elles contiennent des produits homéopathiques, donc ils sont dilués, dynamisés, et en quantité, vous n'avez rien. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Il y a des principes qui doivent être dilués, dynamisés pour être actifs, et d'autres non. Isabelle Michon, chez Talbot, vous utilisez quelle molécule, vous? Alors, on utilise... Je voulais, juste avant de répondre à votre question, je me permets de revenir sur la composition des crèmes, parce qu'il y a des points qui sont quand même importants à dire. Effectivement, on met en avant, d'un point de vue marketing, un actif ou deux actifs antirides. Le reste, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est aussi les besoins quotidiens de la peau. Donc, la peau a besoin d'être hydratée, d'être nourrie, d'être protégée. Donc, il va y avoir des acides gras qui vont être essentiels, justement, pour le film hydrolipidique de la peau, pour la protéger. Les antioxydants, pour lutter justement contre les attaques oxydatives liées aux UV, au stress, à la pollution, etc. Il va y avoir des minéraux, des oligo-éléments qui sont nécessaires pour la peau. Donc une formulation d'une crème anti-rides est complète. On va mettre en avant effectivement un actif star pour se différencier d'une autre marque. Et donc chez vous, c'est les algues? Alors chez nous, effectivement, c'est les algues parce que la mer, les océans, ça a un potentiel infini effectivement d'actifs. Donc déjà à découvrir, il en reste énormément à découvrir. D'autre part, on est tous originaires de la mer. Donc la première, et oui, il y a 3 milliards d'années, la première cellule de vie donc est apparue dans les océans. Et on a gardé cette bioaffinité. C'est une théorie qui a été démontrée par Quinton, qui montre effectivement que le plasma sanguin a une composition qui est similaire à celle justement des océans il y a 3 milliards d'années. Donc on garde une bioaffinité. Les actifs qui viennent de la mer vont avoir une reconnaissance par les cellules de notre peau beaucoup plus forte que quand un actif vient à une autre origine. De manière générale, tous les ingrédients naturels sont mieux reconnus par la peau que des ingrédients synthétiques. Et c'est vrai que vous avez indiqué une composition très très variée et riche en anti-âge, et j'aimerais seulement que tous les anti-âges soient aussi riches que vous l'avez dit. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Gérard, on nous vante toujours des propriétés révolutionnaires, des crèmes qui seraient aussi efficaces qu'une séance de laser, par exemple. Alors, on nous parle de l'antiride qui transforme la peau dès le tout premier contact. Est-ce qu'on n'est pas parfois la limite de la publicité mensongère? Alors, la publicité mensongère, c'est une définition très précise. C'est l'allégation ou la présentation de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du produit. Donc même la présentation de nature à induire en erreur, ça suffit pour que ce soit une infraction. Et d'ailleurs, il y a une vigilance normalement des pouvoirs publics là-dessus. Mais effectivement, là, on a un certain nombre d'exemples que je voyais. L'efficacité à la première pause, je pense qu'il n'y a aucun professionnel qui dira que c'est exact. Donc là, on n'est pas seulement dans la présentation, on est dans l'allégation
qui est de nature à tromper la vigilance du consommateur. C'est interdit. Et donc, si jamais je ne vois pas d'effet dès la première pause, je peux éventuellement porter plainte? Alors, porter plainte, je crois que le préjudice est limité. Donc, porter plainte ne servira à rien. Il faut signaler à la direction de la concurrence, parce qu'il y a une administration qui est là pour ça, pour faire cesser ce type de choses. Et je crois qu'en général, le conseil qu'il faut se donner à soi-même, c'est le Père Noël n'existe pas. C'est pas mal comme conseil. SMS au 41 555, les crèmes anti-rides de supermarché sont-elles efficaces? Qu'est-ce que vous en pensez des crèmes de supermarché? Moi, ma réponse est oui. Il y a des très très bonnes choses en supermarché. Ça veut pas... dans tous les réseaux de distribution de la cosmétique, supermarché, pharmacie, parfumerie, il y a des différences de formulation, il y a des différences aussi de présentation. Peut-être que tout l'apparat d'une crème de supermarché ne sera pas le même que Et on peut trouver les mêmes actifs. Mais il y a des très bons produits. Il y a des très bons produits. Souvent, c'est des actifs qui sont plus classiques. Toutes les innovations scientifiques, c'est pas forcément la grande surface qui est servie en premier. Il y a des très bons produits en grande surface. En tout cas, il y a des très bons produits. Une grosse variation de prix. Mélanie, toi, tu as fait une petite étude de marché. Voilà, et alors les écarts de prix sont énormes, on passe de 3 à 1000 euros. En gros, donc les prix les plus bas, c'est dans les supermarchés hard discount. Donc là, vous avez la crème, par exemple, Cyan de chez Lidl qui a 3 euros. Et alors, l'habit ne fait pas le moine puisque c'est la crème, la deuxième meilleure crème selon le magazine 60 millions de consommateurs. On voit bien, comme vous le dites, que le rapport qualité et prix n'est pas forcément toujours lié. Ensuite, vous avez toutes les crèmes milieu de gamme qui sont les plus vendues au monde. Mixa, Nivea, la Q10 de Nivea autour de 12-13 euros. Et la crème la plus vendue, un pot toutes les 2 secondes est vendue dans le monde. Ensuite, j'ai fait un petit tour en parapharmacie. Alors là, on double les prix aux alentours de 23 euros. Vous avez éluage d'Aven. Et puis après, les prix s'envolent. Alors là, il y en a pour toutes les bourses, mais surtout des grosses bourses. Celle-là, tu vois, on l'a même pas ouverte. La crème Orchidée Impériale de Guerlain, 372 euros. On va aller la rendre au supermarché. Vous voyez, on a laissé le plastique. On va dire il y a des vraies orchidées dedans. Alors, je ne sais pas si c'est des orchidées plaquées or, mais enfin, en tout cas, c'est des orchidées très rares. Ça a un intérêt, ça, d'avoir des vraies orchidées dedans? De toute façon, tout produit qui contiendra des extraits d'une plante, on peut dire que c'est un extrait d'une vraie plante. Donc, de toute façon... orchidée ou autre chose, quoi. Je veux dire, c'est... Mais là, il y a des vrais morceaux, c'est comme dans les yaourts. Et ensuite le summum pour votre porte-monnaie, c'est la crème platine rare de chez La Prairie. Là, on est à 980 euros le pot. Celle-là, on sait même pas où là, on rétablit l'équilibre électrique de votre peau, m'a-t-on dit. Alors, je ne sais pas tout un programme. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi le prix du marketing, évidemment, de l'emballage, mais il y a peut-être aussi celui de la recherche et des tests qui sont pratiqués. Il y a peut-être plus de risques d'avoir des allergies sur des Moi, c'est ce que j'aurais dit, parce que effectivement, 60 millions de consommateurs, j'ai lu l'article. Leur étude, elle a été faite avec 1 mois de recul ou 2 mois maximum, et c'est une sorte d'enquête, ce n'est pas une étude. Et ensuite, j'ai lu les forums à la suite de ça, et la deuxième personne qui s'exprimait disait « Moi, je suis devenue rouge écarlate, j'ai fait une allergie terrible. » Donc, oui, ça veut dire aussi que quand on paye plus cher, il y a aussi peut-être... Normalement, il doit y avoir. S'il n'y a pas, là, on peut se poser des questions. Là, je module juste un peu en disant que la réglementation aujourd'hui en France pour les produits cosmétiques est très bien faite. Enfin, il y a quand même... c'est très surveillé. Il y a des études qui sont fournies, il y a des dossiers, il y a des tests d'hypoallergénicité pour utiliser le mot précis. Et donc, voilà. Et donc, vraiment, on peut rassurer quand même aussi la consommatrice en lui disant que si elle achète sa crème en grande surface ou en pharmacie, elle a normalement toutes les garanties de sécurité. Alors du coup, quel est l'intérêt d'acheter une de vos crèmes qui coûte entre 50 et 125 euros les 50 millilitres? Qu'est-ce qui justifie le prix? Justifie, mais je ne... C'est pas si cher quand on C'est voit pas les si cher. C'est pas si cher. Non. Ce qui va justifier effectivement le prix d'une crème, que ce soit Talgo ou une autre marque, le prix se compose par rapport à l'investissement qui est fait derrière justement cette crème. On parlait d'actifs anti-rides, d'actifs plus performants, plus innovants. Un actif qui va aller jusqu'à être breveté, qui justifie aussi sa pertinence, son côté innovant, ça peut représenter entre 3 ans, 5 ans, 10 ans de recherche. Donc forcément, c'est un investissement. Pour notre part, sur Talgo, on a un laboratoire qui est français, on a notre propre centre de recherche et développement, notre propre centre de production, tout ça pour assurer une totale qualité, innocuité, donc à notre consommatrice finale. On en revient aussi. Vous n'êtes pas bio pour autant, Talgo, c'est pas bio. On a une gamme bio et notre site de production est certifié EcoCert. D'accord.
cela dit, en fait, il y a, comme tu disais, Mais j'ai Mélanie, pas fini. non, mais il y a une vraie décorrélation. Il y a une vraie décorrélation entre le prix vraiment le coût de revient d'un produit et son prix positionnement marché. Il y a un aspect aussi psychologique. Ouais. Il est aussi important qu'un anti-âge de tradition soit beaucoup plus cher parce que dans l'esprit d'une consommatrice, cela va aussi donner une idée d'efficacité plus importante. Mais en réalité, sur le prix vraiment d'un produit, les actifs, ça ne représente pas forcément le plus cher, c'est parfois même le packaging. Et un bon produit anti-rides bio, est-ce que ça peut exister? Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas moins bio qu'un anti-rides, puisqu'il y a de la chimie forcément dedans. Donc, Mais pas forcément, on peut avoir des très très bons actifs naturels qui vont relancer la synthèse du collagène. On pense à une plante comme la Centella asiatica, le Mimosa attenuiflora, ce sont des plantes extrêmement performantes quand elles sont bien dosées, bien extraites, bien purifiées. Donc ça, il n'y a aucun souci. En revanche, voilà, moi je pense et je suis convaincue qu'un bon anti-rides bio sera toujours supérieur à un bon anti-âge conventionnel. Un dernier mot, Isabelle. Je n'ai pas terminé. Oui, je n'ai pas terminé. Donc sur le prix d'une crème, effectivement, il y a les actifs, il y a la recherche qui est liée aux actifs, il y a les actifs naturels qu'il faut aller extraire. Donc là, c'est toujours plus cher que d'un actif qui est produit chimiquement en laboratoire. Et puis, il y a toute la recherche par rapport à la vectorisation. Tout à l'heure, on parlait d'efficacité. Il faut qu'il aille en profondeur dans votre peau. Donc c'est toute la recherche. La vectorisation, c'est des biosphères, donc des molécules qui sont capables d'encapsuler vos actifs et de les véhiculer sur les cellules cibles. Tout ça, c'est des coûts élevés. Et puis, qui n'apprécie pas une crème qui a une texture incroyable, qui pénètre rapidement, qui laisse un fini velouté et un parfum qui fait qu'on a envie d'en appliquer tous les jours. Très bien. Bon, alors si on laissait tomber un petit peu un instant les crèmes, les masques et tous les sérums, le meilleur moyen de protéger sa peau des signes de l'âge, c'est peut-être de la laisser tranquille un moment, voire de la faire respirer grâce à des massages ou de la gym faciale. Géraldine Cordelavo et Isabelle Romer ont fait le test, les courageuses. Bonjour Marthe. Bonjour Nadège, comment allez-vous? Marthe vient tester pour la première fois une séance de gym, mais pas n'importe laquelle. Première séance d'apprentissage de gymnastique faciale. Vous allez apprendre plusieurs gestes, mais vous pourrez ne réaliser que ceux qui vous concernent. Ensuite, il y a des gestes que vous pourrez faire devant la glace le matin, et puis il y a d'autres gestes que vous pourrez faire dans le bus dans la journée. Donc, on peut vraiment faire entrer cette technique dans notre emploi du temps frénétique. La gym faciale consiste à opposer une résistance à ses muscles du visage. Ça permet de tonifier les muscles en les rééduquant et de stimuler la circulation sanguine. Premier exercice avec le muscle frontal. Son mouvement, c'est la montée. Je vais lui opposer une résistance. Ce qu'il faut savoir, et c'est important, pendant que j'oppose une résistance à mon muscle qui monte, je ne dois absolument pas bouger les autres muscles. Après les consignes de base, répétition devant le miroir. Autre exercice, un pincement de langue contre le palais pour sculpter le double menton. Nadège a été formée il y a 1 an par une masso-kinésithérapeute reconvertie dans l'esthétisme. Une séance d'une demi-journée est nécessaire pour apprendre correctement tous les exercices. On prend le temps qu'il faut sur une séance pour acquérir la méthode, mais il y a des piqûres de rappel qui sont prévues, alors plus ou moins selon les personnes. Après quelques exercices, Marthe semble convaincue par cette méthode naturelle. Je sens bien avec ces quelques mouvements que je viens d'initier, donc pour la première fois, qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Cette technique existe depuis de nombreuses années, mais sans accompagnement et avec des gestes mal réalisés, les conséquences peuvent être terribles. J'ai une autre cliente qui se coiffe avec une frange maintenant, à la suite d'une pratique assidue de méthodes anti-rides trouvées sur Internet. Elle s'est ridée littéralement tout le front, complètement ridée. Il n'était pas ridé avant, il a été ridé après. Il existe d'autres méthodes naturelles pour lutter contre les rides. Notre journaliste, Isabelle, a testé la technique du pincement jaqué. Un massage peu connu, mais aux effets surprenants. Après un nettoyage de la peau, Annie, spécialiste de la technique, fait un premier diagnostic. Là, on va bien travailler les cernes, la patte doigt, les sillons nasogéniens, le contour du visage. Contre toute attente, le pincement jaqué est une technique qui, à la base, n'a rien à voir avec la lutte anti-rides. Elle date de la Première Guerre mondiale. C'était le professeur Jacquet qui était le premier chirurgien esthétique qui greffait la peau des gueules cassées. Alors il greffait le visage et il s'était aperçu que sur le visage cicatriciel, dans un premier temps, quand il avait mis au point cette méthode de pincement, que ça accélérait d'une façon fulgurante le processus de cicatrisation. En pinçant tout simplement les muscles du visage, la circulation sanguine est activée et le visage repulpé.
Mais la technique est précise. Il faut pincer avec la pulpe des doigts. Annie a mis 1 an à l'acquérir. Il ne faut surtout pas bouger les tissus. On fait du sur place, comme de la machine à coudre. Voilà, le petit point de machine à coudre. Après 1 heure de pincement indolore et un massage, bilan avec Isabelle. J'ai l'air plus reposée et peut-être décongestionnée. Et là, c'est spectaculaire. Parce que normalement, elle est marquée, la ride. Et bien là, elle a disparu. Effectivement, lorsqu'on voit le visage d'Isabelle avant et après la séance, le résultat est impressionnant. Mais pour que l'effet anti-rides dure dans le temps, il est conseillé de faire une séance toutes les semaines. Mais malheureusement, ça a un coût. L'heure de pincement est entre 60 et 90 euros. Ah, c'est vrai qu'à ce prix-là, on aimerait bien arriver à se faire des pincements soi-même. Est-ce que malgré tout, on a vu que ça pouvait être dangereux dans le sujet, qu'on pouvait se créer des rides? Est-ce qu'il y a une technique quand même d'automassage ou d'autopincement qu'on peut essayer de pratiquer? Moi, je dirais qu'il y a toujours la possibilité de faire des automassages, des autopincements. Mais à mon avis, il faut quand même l'œil d'un professionnel régulièrement. Parce que l'expérience prouve, en tant que médecin, que c'est toujours quand on veut faire des choses tout seul et qu'on est très motivé, qu'on se fait du mal. Ouais. Alors, sans aller jusque-là, peut-être au moins, est-ce qu'il y a une manière d'appliquer une crème anti-rides pour la rendre peut-être plus... Si on est sur l'anti-rides, le premier réflexe, de toute façon, c'est d'avoir une application type lifting. Donc, toujours partir du bas vers le haut. C'est une règle d'or. On va remonter les volumes, on va remonter les tissus. Après, vous avez l'application qui rejoint un petit peu les pincements pour dynamiser la cellule, la réveiller, lui donner un petit peu des stimuli. On tapote plus sur le contour de l'œil et des lèvres, parce que c'est des zones qui sont très fragiles. Toujours de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur pour avoir en plus une action drainante. Au niveau des joues, vous pouvez avoir effectivement des pincements rotatifs, toujours vers le haut, donc sous forme de twist. Là, vous allez stimuler. Par contre, ça ne doit jamais faire mal. Mais pas si vous avez de la coupe rose. Non. Oui, non, On fera une émission spéciale coupe rose. On parle d'une peau saine, bien sûr. Et sur le front où les rides peuvent être plus marquées, on peut tout à fait étirer la ride sur ces deux bords et aller appliquer son concentré dans le sillon. Comme si on gommait dans le sillon, comme si on gommait la ride. Voilà. C'est des techniques qui sont inspirées de manœuvres professionnelles. C'est utile ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vous ai amené ma collection personnelle. Alors nous avons ici un petit, je sais pas, un anti-bajou. Ah, pour éviter le dindon. Mais ça sert. Le fameux dindon. C'est vrai. Hein. Et ici, nous avons une brosse démaquillante. Tout à fait. Ça fait partie des C'est la innovations. grande tendance des brosses en ce moment. Alors voilà, ça tourne. Ouais. Et c'est très bien, mais là encore, je rejoins mes petites camarades en disant qu'il faut toujours être doux avec sa peau. Les brosses, par exemple, ça vient d'Asie. C'était pour les femmes coréennes. Elles ont la peau très résistante, très épaisse. Nous, les Européennes, on n'a pas du tout la même peau. Donc, c'est aussi des trucs qui peuvent provoquer des irritations. Et voilà, et ça peut être des bons produits, mais par exemple, si on sent qu'on a la peau qui rougit, 1 jour sur 2 et pas tous les jours. Et attention au dessèchement de la peau, parce que ça peut éliminer de manière trop importante le film protecteur. Et les crèmes spécialisées, les crèmes dites flash, celles qui vous retendent la peau et vous font gagner 10 ans d'un seul coup, c'est bien ça? Et oui, les coups d'éclat. Alors on est bien d'accord, on l'a dit tout à l'heure, la crème miracle, ça n'existe pas. Hein, donc, mais pourquoi, si ça n'existe pas, pourquoi vous faites des crèmes qui s'adaptent spécialement au contour des yeux, au cou, aux joues, au nez, au front? Moi j'achète tout, je me laisse peut-être avoir par le système. Il y a des tas différents. Je trouve ça formidable. La peau du contour des yeux, elle est 4 fois plus fine que sur le reste du visage. Il y a quand même des grosses différences. Là par exemple, vous n'avez pas de glande sébacée. Là ça peut être mixte à gras, vous voyez. Donc il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu et qui font... Donc ça vaut la peine ça. Après, vraiment, tout dépend de la problématique de chacun. Mais... écoutez, on a peut-être trouvé la crème miracle. C'est en tout cas la question qu'on nous pose. Est-il vrai que les crèmes contre les hémorroïdes font un super contour de l'œil? Oui, bien sûr, c'est normal. Les crèmes contre les hémorroïdes, c'est des crèmes qui contiennent comme principe actif des produits qui sont tonifiants de la paroi des vaisseaux.
Les cernes, c'est essentiellement un problème vasculaire et un problème d'amincissement de la peau. Le problème vasculaire, il est traité par ce genre de crème. Et à l'inverse, les crèmes anti-rides peuvent être efficaces pour les hémorroïdes? Et surtout, ce qui est sûr, pour que vous n'ayez pas de réaction à la fin de l'année, c'est qu'une crème pour les hémorroïdes est absolument pas formulée pour le contour des yeux. Qui peut réagir. Donc, si on n'a plus de cernes mais qu'on a les yeux comme ça, c'est pas la peine. Vous n'allez pas en prescrire en dermatologie en cabinet? Non, on n'en prescrit plus depuis qu'on a des crèmes contour des yeux. Mais il y a 50 ans en arrière, bien sûr que si, que ça se faisait. Bien sûr, c'est efficace. Quand vous avez une crème qui a très peu de principes actifs, et que vous pouvez la mettre sur des endroits où la peau est fine, et Dieu sait si à l'anus elle est fine, la peau, ben vous pouvez aussi la mettre sur les paupières. Le problème, c'est après, les conservateurs, les autres principes actifs. Ouais. En effet, si vous avez du camphre dans une crème et que vous la mettez sur les paupières, là, ça ne passera pas. Concernant le contour des yeux, on parlait de test d'innocuité tout à l'heure. Tout produit contour des yeux doit être testé sous contrôle ophtalmique. Voilà. Une crème contre les hémorroïdes. A priori, ça n'est pas destiné. Mais il y a d'autres bizarreries, Mélanie. Mais inoffensives. Des crèmes, par exemple, aux escargots. Oui. Alors, à la bave, en fait, vous savez qu'au Japon, en Chine, ils utilisent ces petites bébêtes, mais ils les mettent directement sur le visage pour un effet rajeunissement. Bon, nous, on ne fait pas ça directement sur le visage, mais il y a une crème avec de la bave fraîche d'escargot à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'escargot est réputé avoir du collagène, de l'élastine et de la vitamine DE dans sa bave. Donc voilà, c'est quand même plus sympa. Il y a plein de petites rides. Et à l'époque de Louis XIV, on mettait des sangsues aussi. Donc voilà, ça c'est breveté. Et puis alors, une autre crème bizarroïde, qui n'est pas encore sur le marché, mais qui ne devrait tarder, c'est la crème à base de bactéries et de microbes. Alors, c'est pas très ragoûtant, mais c'est très sérieux, il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Ça, c'est pas bête. Voilà, en gros, l'idée, c'est du prélèvement. On en utilise déjà. Bon, voilà, alors l'idée, c'est quoi? C'est le prélèvement de bonnes bactéries, exactement, qu'on a tous sur la surface de notre peau, qu'on analyse. C'est ça, c'est des probiotiques. C'est comme les probiotiques que vous prenez pour l'intestin. Et bien là, ça serait réintégré ensuite, une fois qu'elles auraient proliféré, ces bonnes bactéries, dans un pot de crème, fait sur mesure, et ensuite, vous en tartinez allègrement le visage pour rajeunir. Mais on utilise déjà des extraits, les bactéries marines, qu'on va chercher en profondeur, à moins de 10 000 mètres de profondeur, secrètent en fait des polysaccharides qui sont des molécules magiques pour la peau. Donc on extrait de ces bactéries, ces actifs qui sont aussi des actifs anti-âge. Peut-être juste pour conclure, le meilleur anti-rides, c'était juste l'hydratation, le démaquillage. Je ne sais pas si c'est le meilleur, en tout cas c'est le premier. Il faut impérativement, à tout âge, impérativement. Anti-rides ou anti-âge, ça veut dire diminuer les effets de l'âge, donc les effets du temps qui passe. Plus on donne à l'organe en cause les bonnes réactions pour pouvoir continuer à travailler, moins on vieillit vite. Donc on se démaquille matin et soir, c'est le meilleur conseil? Pas forcément, ça dépend de la peau. D'accord. Moi, je ne me démaquille pas matin et soir. Pour conclure. Non, vous ne pouvez pas. Tous les soirs. Si vous voulez un avis général pour conclure, c'est que chaque personne est différente et qu'on doit adapter à chacun ce qu'on fait. Oui, mais tout le monde a besoin. Alors, on va quand même essayer de donner quelques conseils d'ordre pour vous. D'abord, vous dire qu'il existe des crèmes anti-rides de qualité correcte. On l'a dit, dès 3 € en supermarché. Un prix qui peut monter évidemment beaucoup plus haut pour des crèmes de luxe à plus de 300 € parfois. Et puis si on a un autre conseil à donner, c'est peut-être aussi d'aller en rayon pharmacie par pharmacie, où là on a souvent un bon rapport qualité-prix avec ces produits donc dermatologiques vendus dans ces établissements-là. Et donc les 2 premiers gestes anti-rides sont le démaquillage systématique tous les soirs, mais pas forcément, et l'hydratation de la peau par l'intermédiaire des crèmes, mais aussi grâce à une alimentation riche en fruits et en légumes. Et puis, je voulais juste dire, c'est vraiment une approche globale. On ne peut pas attendre d'une crème anti-rides des miracles. C'est vraiment la façon dont vous vivez aussi. Vous êtes acteur de votre vieillissement aussi. Et c'est la régularité. Il vaut mieux mettre une crème tous les jours pas chère qu'une crème de luxe une fois tous les 3 semaines. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se démaquiller, attention. Si vous êtes maquillé, allez, un dernier petit conseil, ça paraît... On a la vidéo. Oui, je ne m'applique pas moi-même parce que je ne me maquille pas tous les jours. Voilà, c'est ça. Allez, dernier conseil qu'on peut vous donner qui est une évidence, mais on vous le rappelle, se préserver des signes de l'âge, c'est aussi se protéger du soleil, donc en appliquant un écran, en tout cas une crème avec un indice de protection fort et en évitant la consommation de tabac et d'alcool. Éventuellement. Voilà, merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Merci à Isabelle Romer qui nous a aidé à préparer ce dossier. Nous, on va filer dans les canapés pour répondre à vos questions, les cas pratiques.